Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15 heures locales du Caire. Ce sont donc de notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter durant les prochaines minutes. Tout de suite, les principaux titres. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a enjoint d'intensifier les efforts internationaux afin de mettre fin au déplacement des Palestiniens. Le ministre italien de la Défense annonce que son pays verra un deuxième navire de la marine pour soutenir la flotte d'aide internationale à Gaza. Et enfin, des drones survolent plusieurs aéroports au Danemark, entraînant ainsi la fermeture de l'un des deux après un incident, entraînant la fermeture de l'aéroport de Copenhague. À la une de cette édition de notre journal complet en langue française, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Ont ensuite rejoint la réunion les ministres de la Défense, de la Production militaire, de l'Intérieur, ainsi qu'un certain nombre de responsables des organes concernés de l'État. Au cours de la réunion, le Premier ministre a présenté les résultats de sa visite aux États-Unis. Le ministre égyptien des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, a souligné la nécessité d'intensifier les efforts internationaux afin de mettre fin à toute tentative de déplacement des Palestiniens. Cela s'est produit lors de sa rencontre avec son homologue américain Marco Rubio en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies. À cette occasion, Abdelati a réitéré l'appréciation du président Abdel Fattah el-Sisi pour les efforts déployés par le président américain Donald Trump en vue de mettre immédiatement un terme à la guerre à Gaza, en référence au sommet tenu mardi entre le groupe arabo-islamique et les États-Unis. Le chef de la diplomatie, Badr Abdelati, a souligné que l'Égypte comptait sur le président américain Donald Trump et ses efforts pour mettre un terme à la guerre en cours dans la bande de Gaza, garantir l'acheminement en quantité suffisante des aides humanitaires pour répondre aux besoins des Palestiniens et entamer la reconstruction du secteur. Abdelati a fait cette déclaration lors de son entretien avec l'envoyé spécial américain pour le Proche-Orient, Steve Witkoff, en marge de réunion de l'Assemblée générale de l'ONU. L'entretien a également porté sur les derniers développements à Gaza à la lumière du sommet tenu mardi entre le groupe arabo-islamique et les États-Unis. Également, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a réaffirmé le soutien de l'Égypte à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale du Soudan ainsi qu'à ses institutions nationales, insistant sur la nécessité de mettre fin aux souffrances humanitaires engendrées par le conflit. Cette déclaration a été faite lors de sa participation à la réunion ministérielle du quartet pour le Soudan, tenue en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Abdelati a exprimé son inquiétude face au siège imposé, à la dégradation des conditions humanitaires à Al-Fash et appelant à la levée immédiate de ce siège, réitérant le soutien total de l'Égypte aux institutions du Soudan. Dans le même contexte, le ministre des Affaires étrangères a affirmé la volonté de l'Égypte depuis le début du conflit au Soudan de participer à tous les efforts régionaux et internationaux visant à mettre fin à la guerre, soulignant la priorité d'un cessez-le-feu et de la réduction des souffrances par des mesures concrètes. Elle a insisté sur le fait que l'avenir du Soudan est une affaire exclusivement soudanaise sans aucune ingérence extérieure. Cette déclaration est intervenue lors de la participation du ministre des Affaires étrangères à la réunion ministérielle sur le Soudan qui s'est tenue au siège de la mission de l'Union européenne New York à l'invitation de la France, de l'Allemagne et de l'Union européenne. Abdelati a de même appelé à la levée immédiate du siège imposé à la ville d'Al-Fash depuis plus de 500 jours et a présenté les efforts de l'Égypte visant à alléger les souffrances humanitaires au Soudan en rappelant que l'Égypte accueille des millions de Soudanais et faciliter leur retour volontaire dans leur pays une fois la situation stabilisée. Le 42e convoi d'aide humanitaire Zad el-Izz s'est dirigé de l'Égypte vers la bande de Gaza. Le Croissant Rouge égyptien a déclaré que ce convoi est chargé de milliers de tonnes de nourriture, de farine et des tonnes de carburant, des fournitures médicales de secours, renforçant ainsi les efforts de l'Égypte pour fournir de la nourriture, un soutien humanitaire à la population de la bande de Gaza.
Comme je vous annonçais au début de cette édition, le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a annoncé que son pays verra un deuxième navire de la marine pour soutenir la flotte d'aide internationale à destination de Gaza. Dans son intervention devant la Chambre des députés, Crosetto a mis en garde les militants contre toute tentative persistante de briser le blocus israélien, les exhortant à accepter une proposition italienne consistant à acheminer l'aide vers Chypre et au patriarcat latin de Jérusalem qui se chargerait ensuite de la distribuer. L'Italie avait déjà dépêché hier un navire de guerre pour assister la flotte, composée d'environ 50 embarcations civiles, quelques heures seulement après que celle-ci ait été la cible d'une attaque de drones. La flotte a tenu Israël pour responsable de cette attaque. Quant à l'agence de presse palestinienne, elle a rapporté que 17 Palestiniens ont été tués, d'autres blessés ce matin à la suite des bombardements menés par les forces de l'occupation israélienne sur différentes zones de la bande de... Au Yémen, les Houthis ont revendiqué la responsabilité de l'attaque ayant visé hier la ville d'Eliat dans le sud d'Israël. Selon les médias israéliens, au moins 22 personnes ont été blessées, dont 3 grièvement, dans une attaque de drone qui a ciblé un centre touristique de la ville après l'échec des systèmes de défense aérienne à intercepter l'appareil. Les drones ont survolé plusieurs aéroports au Danemark, entraînant la fermeture de l'un d'eux pendant plusieurs heures. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi la police après un incident similaire cette semaine qui avait entraîné la fermeture de l'aéroport de la capitale Copenhague. Ces incidents dans le ciel danois interviennent après des événements similaires en Pologne, mais aussi en Roumanie, et la violation de l'espace aérien estonien par des avions de chasse russes qui ont exacerbé les tensions dans le contexte de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. L'aéroport d'Aalborg, l'un des plus grands du pays après celui de la capitale Copenhague, a été fermé temporairement avant de rouvrir plusieurs heures plus tard. Le gouvernement sud-coréen a estimé ce jeudi que la Corée du Nord détenait environ 2 tonnes d'uranium hautement enrichi, en quantité suffisante pour produire de nombreuses bombes atomiques. Les détails tout de suite. De retour en Égypte et économiquement, le vice-premier ministre chargé du développement industriel, ministre de l'Industrie, de Transport, Kamel Wazir, a assisté à la signature d'un mémorandum d'entente entre la ministre de la Planification, du Développement économique et de la coopération internationale, Mme Rania Al-Mashad, et l'ambassadeur de la Corée au Caire, M. Kim Yong-hyun, concernant un projet de développement des technologies de maintenance de voitures écologiques respectueuses de l'environnement, dont 4 centres relevant de l'autorité de la compétence productive et de la formation professionnelle du ministère de l'Industrie. Ce projet est financé par une subvention de 10 millions de dollars accordée par l'Agence coréenne de coopération internationale. Des centaines de milliers des habitants du sud de la Chine entreprennent jeudi de nettoyer les dégâts causés par le puissant typhon Ragaza qui a laissé derrière lui arbres et panneaux arrachés. Ragaza a fait au moins 14 morts à Taïwan. Les détails. Ragaza s'est abattu sur le sud de la Chine, dans le Guangdong.
une région où vivent plus de 125 millions de personnes. Pendant plusieurs heures, les vents ont secoué les bâtiments et d'intenses précipitations se sont abattues dans cette ville qui compte plus de 2 millions d'habitants. Quelques heures plus tôt, le typhon avait balayé Hong Kong et le service météorologique de cette ville densément peuplée avait classé cette tempête comme la plus forte enregistrée cette année dans le nord-ouest du Pacifique. Selon un bilan revu à la baisse, au moins 14 personnes sont mortes, ont annoncé les autorités de l'île qui tentent encore de recenser le nombre de personnes disparues. Environ 1200 personnes se préparaient à passer une deuxième nuit dans des abris après les inondations. Les autorités de Chine continentale ont ordonné la fermeture des entreprises et des écoles dans au moins 10 villes du sud du pays, touchant des dizaines de millions de personnes. Près de 2,2 millions de personnes dans différentes villes du Guangdong avaient été évacuées mercredi à 16 h selon l'agence de presse officielle. Les autorités chinoises ont alloué l'équivalent d'environ 49,2 millions de dollars pour soutenir les opérations de sauvetage et de secours dans les régions touchées par le typhon Ragasa. À Hong Kong, où Ragasa a frappé dans la nuit et la matinée de mercredi, les services météorologiques hongkongais ont rétrogradé leur niveau d'alerte, placé à son maximum jusqu'ici. Donc avec ça, nous devons clôturer cette édition de notre journal complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bon suite de nos programmes sur votre chaîne, la deuxième chaîne nationale. Au revoir.